Je m'appelle Kalonji Mukendi Isaac, pasteur de la communauté presbytérienne de Kinshasa. Je dirige la paroisse presbytérienne de la CPK Bandal 1 depuis 1997, ici à Kinshasa. Je suis président communautaire et représentant légal de la communauté presbytérienne de Kinshasa depuis le 2 septembre 2017. Je suis marié et père de 7 enfants. Notre église, la communauté presbytérienne de Kinshasa, vient de la mission presbytérienne au Congo qui a commencé dans le Kasaï en 1891. Et cette même mission est arrivée à Léopoldville que nous appelons aujourd'hui Kinshasa, en 1955, pour commencer une œuvre qu'on a appelée Mission presbytérienne de Léopoldville, que nous appelons aujourd'hui Communauté presbytérienne de Kinshasa. Nous sommes toujours en relation avec la PCISA et avec PEVA depuis 1999. Dans notre relation, nous avons réalisé beaucoup de choses. La construction des paroisses, la construction des centres de santé, la construction des écoles et beaucoup d'autres activités que nous avons réalisées ensemble. Notre Église, depuis le 2 septembre 2017, par l'Assemblée générale élective, a mis en place un nouveau staff pour diriger la communauté. Une année après, nous sommes assis pour voir ce que nous avons déjà réalisé. Malgré les difficultés qui sont dans le pays, malgré l'état chaotique dans lequel l'ancien staff a laissé notre communauté. Par exemple, dans les œuvres médicales, nous avons acheté un microscope sur la production locale du département dans le centre Mayamba. Nous avons, en collaboration avec les organisations de la place, acheté l'échographie dans le centre Mayamba. Nous avons acheté un lit dans la salle d'opération dans le centre de santé Mayamba. Toujours avec la collaboration des partenaires ou les partenariats locaux, nous avons obtenu les citernes pour garder de l'eau, surtout pendant la saison sèche. On garde de l'eau à la maternité et à tout moment, avec les fonds propres, on achète des réactifs, des entrants pour faire fonctionner nos centres. Les médicaments aussi, c'est un problème, mais nous faisons face, malgré les moments difficiles, pour faire fonctionner nos centres de santé. Il en est de même pour l'enseignement. Dans l'enseignement, un effort aussi louable est constaté. Par exemple, à Kinshasa, précisément en Djili, nous avons un nouveau bâtiment de l'école primaire, 6 classes, construit dans notre relation avec la coopération française. La semaine prochaine, ce bâtiment sera inauguré et mis à la disposition des enfants pour leur utilisation et les soins appropriés. Nous avons dans le Bas-Congo 3 écoles qui sont construites par l'effort local. Tous les travaux de maçonnerie déjà terminés. Il reste seulement à mettre la toiture, ce qui est vraiment important et urgent parce que nous sommes pendant la saison de pluie. Les maisons, les bâtiments construits en briques cuites, exposés à la pluie abondante, tout ce travail peut se détruire comme ça. C'est vraiment une urgence pour nous de mettre la toiture dans ces nouvelles écoles. Et dans le Bandundu, toujours dans l'enseignement, plusieurs écoles sont construites avec l'effort local des membres
de l'Église, donc de nos fidèles. Si je peux citer aussi l'exemple dans les Bandundu, les bâtiments administratifs de la coordination à Tanombele, les bâtiments administratifs de la coordination des Nyoki, ces deux bâtiments sont construits avec l'effort local et viennent d'être inaugurés pendant ce temps que nous sommes rentrés au pouvoir pour diriger la communauté. En ce qui concerne l'évangélisation et l'implantation des églises, nous avons 3 ou 4 églises dans les Bandundu, 3 paroisses, 3 temples construits avec l'effort local. L'effort local, la bonne volonté des fidèles, ils ont construit des temples acceptables et propres pour les lieux de prière. Nous estimons que ce sont des gestes qui donnent l'espoir qu'il y a de l'avenir pour notre communauté. Il y a de l'avenir pour notre communauté. Nous pensons que la situation dans notre pays est beaucoup plus préoccupante, la situation générale de notre pays. On peut citer entre autres l'insécurité à l'est du pays. Il y a le conflit entre les Pygmées et les Bantous dans les provinces de Lualaba, ancienne province de Katanga. Il y a le conflit Kamwina Sapu dans les Kasaï. Il y a l'insécurité et la maladie d'Ebola à l'Équateur et maintenant au Nord Kivu. Tout ça déstabilise le système dans notre pays et déverse beaucoup de gens dans la rue. Il y a perte d'emploi et déstabilisation de foyers. Notre plaidoyer auprès de nos frères et sœurs des États-Unis d'Amérique en général, de nos frères et sœurs presbytériens aux États-Unis d'Amérique en particulier, nous voulons qu'ils soutiennent le Congo dans leurs prières. Nous voulons qu'ils interviennent auprès de leurs dirigeants pour qu'ils acceptent de collaborer avec nos autorités afin d'amener le peuple congolais aux élections transparentes et crédibles. Ces élections vont apporter l'alternance politique, mais aussi c'est pour nous l'espoir que l'on peut facilement combattre la corruption. C'est aussi pour nous l'espoir que l'on peut améliorer les conditions sociales. C'est pour nous l'espoir que le peuple congolais peut avoir un avenir meilleur. Nous voulons que le Congo soit un pays habitable et que le peuple congolais parvienne à tisser des liens durables avec le Congo qui est notre pays. Nous ne voulons pas que notre pays bascule dans le chaos, dans la guerre civile, dans la déportation où la jeunesse va mourir dans la grande mer Méditerranée pour chercher les bonnes conditions de vie ailleurs. Que notre Église presbytérienne des États-Unis comprenne la souffrance du Congo et prenne la cause de notre pays à main pour défendre auprès de leurs autorités, afin que la justice soit aussi faite pour le peuple congolais, que les élections aient lieu, que l'alternance politique ait lieu et que l'on vive une vie meilleure ici au Congo. C'est à ce prix-là que la communauté presbytérienne de Kinshasa peut bien marcher, parce que le peuple qui souffre, c'est celui-là que nous trouvons dans l'Église. C'est ce peuple-là qui est affaibli, qui est appauvri et qui, malgré la bonne volonté, n'arrive pas à bien supporter son Église, à bien prendre en charge son Église. Mais si les conditions sociales sont améliorées, si les conditions économiques sont améliorées, si les questions politiques trouvent leurs réponses, il y aura aussi de bonnes conditions dans l'Église, dans la communauté. Encore une fois, je devais être parmi vous parce que j'ai reçu l'invitation, j'ai reçu le billet pour participer à la conférence de Congo Mission Network à Portsmouth, en Virginie. Fort malheureusement, l'ambassade des États-Unis, ici à Kinshasa, pour des raisons qui lui sont propres, ne nous a pas accordé les visas.
Mais nous espérons qu'un jour, si pas là aux États-Unis, même ici au Congo, nous pouvons toujours nous rencontrer et partager notre expérience. Nous souhaitons renforcer la relation de partenariat entre nos deux églises, la PCSA, la CPK. Que Dieu bénisse la PCSA, que Dieu bénisse le presbytère de Virginie, que Dieu bénisse la CPK. Je dis et je vous remercie.